savez, ce qui est arrivé avec le dossier des gaz de schiste, il y en a plusieurs qui pensaient que c'était réglé. Là. Je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment. Là. On pensait. On pensait avec Couillard que c'était... Ouais, ben c'est ça, ouais. Parce que là, quand ils ont vu l'opposition citoyenne qui était forte, là, lorsqu'on a sorti les 65 000 signatures, là, ils ont comme gelé les permis. L'industrie en même temps. Ils n'ont pas gelé les permis. Gelé, je veux dire, ils ont suspendu. Non, ils n'ont rien suspendu. Ben là, dis le bon terme d'abord. La seule chose qu'ils ont fait, c'est que le lit du fleuve, ils l'ont protégé. Ils ne peuvent pas aller forer dans le lit du fleuve. C'est juste ça qu'ils ont fait. Mais des permis, il s'en est en 2012, il s'en est délivré au nord de la Tuque, lac Mekinac, etc. Je veux dire, il n'y a rien qui était fermé. Ils continuaient d'ouvrir aux hydrocarbures. Autant le Parti québécois que le gouvernement, les deux gouvernements libéraux qu'on a connus. Donc, il y a vraiment eu. Il n'y en a pas eu de moratoire. Il n'y en a jamais eu. Sur la terre ferme, il n'y a jamais eu de moratoire. Le seul moratoire qu'il y a eu, c'est soit dans l'île du fleuve ou dans le golfe. Là, il y a eu des moratoires qui tiennent encore la route, qui ne sont pas levés. Mais quand j'entends, moi, encore là, il y avait un article dans un journal français, un magazine français. Oui, il y a un moratoire au Québec. Là, je suis toujours en train de réécrire. Quel moratoire? Il n'y en a pas de moratoire. Il n'y a pas eu de moratoire. Ce sont les trois parties en place. Il y a 3 forages avec fracturation prévus cet été. Mais ce soir, aux nouvelles, M. Couillard a dit qu'ils vont tenter de faire comprendre qu'il ne faut pas forer. Tenter de. J'ai parlé avec des anciens ministres et puis ils m'ont dit qu'ils auraient pu régler ça depuis déjà longtemps, très facilement. Que ce soit en renégociant l'entente, etc. Je veux dire, quand il n'y a pas de volonté, moi je pense que les choses sont en train de se salir drôlement pour ce dossier d'Anticosti. Tant mieux si vraiment ils veulent vraiment protéger l'île et que ça devienne patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit à la grandeur du Québec qu'ils ont cette façon de protéger notre territoire. Je ne le vois pas. C'est la compagnie Petrolia. Non, c'est un consortium. Il y avait la compagnie Petrolia, mais il y a aussi des partenaires français, Morel et Franck, et il y a le gouvernement du Québec. Et il y a une partie de l'île qui appartient à Junex aussi. La partie la plus intéressante, d'ailleurs, la partie sud. Mais la question d'Anticosti, s'ils peuvent renégocier, mais le problème, c'est que les permis vont demeurer. Tant que les permis ne sont pas abrogés, on a un épée de Damoclès sur la tête. Autant ici, à Sainte-Françoise, que les gens d'Anticosti ou les gens de Gaspé, les permis sont là. Et qui dit permis, dit j'ai le droit de soutirer des hydrocarbures dans le sous-sol. J'ai le droit. Donc, tant que les permis sont là. En plus, l'île d'Anticosti appartient. Ouais. Et c'est pour ça que quand tu dis ils ont suspendu les permis, c'est pas la bonne façon de présenter la chose. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des points de résistance citoyenne fortes, que ce soit la vallée du Richelieu et d'autres, mais c'est le prix du gaz qui a fait en sorte que c'était pas intéressant pour eux d'amorcer un nouveau développement dans une province qui ne connaissait pas les hydrocarbures, alors que le prix du gaz était si déprimé. Si le prix du gaz remonte, ben peut-être que ça va les intéresser parce qu'ils savent que le sous-sol en contient. Ça va les intéresser. Ils savent combien qu'il y en a dedans. Ils le savent. Ouais, puis ils l'ont dit. C'est pas nécessaire de faire des projets pilotes, ils le savent. En fait, les sondages, ici, ils ont sondé partout. Bon, regardez, moi j'ai pas fait l'analyse des 4 puits, mais je pourrais le faire rapidement et essayer d'estimer, mais il y a la Commission géologique du Canada a bien fait son travail. Ils l'ont pas fait municipalité par municipalité, mais ils l'ont fait dans une zone, au niveau régional, et ils ont estimé les teneurs en gaz, ils ont estimé les teneurs en pétrole. Et je ne vous ai pas présenté pour ce qui est du pétrole, parce qu'ici, il y en a beaucoup moins que le gaz, donc je me suis attardé au gaz. Mais ces choses-là sont quand même connues. Il peut y avoir des surprises dans le sens que, oui, il y en a un peu plus ou un peu moins, mais grosso modo, on connaît la teneur. Là, ce qui leur manque, c'est combien on peut en récupérer. Et la question est assez simple au niveau scientifique. Plus ils vont forer, plus ils vont fracturer à grand volume d'eau, plus ils vont en récupérer. Pourquoi qu'en Colombie-Britannique, ils récupèrent des 30 à 40 %? C'est parce qu'ils utilisent des quantités colossales d'eau. Ils appellent ça le high volume fracturing. Et fracturation par-dessus fracturation. C'est qu'ils utilisent beaucoup d'eau sous pression pour aller vraiment fracturer le plus finement possible
pour récupérer une partie de gaz plus importante. Le mieux qu'ils peuvent obtenir, c'est 30, 35%, 40%. Mais ça demande vraiment des quantités phénoménales d'eau que je me demande où est-ce qu'ils pourraient les trouver, même ici. À grand volume. Moi, j'ai terminé. Ah, je ne viens pas de couper la C'est ça. Ben, si vous avez des questions, allez-y, là, on est très long. J'aurais une question. Dans les autres assemblées que vous avez faites, on veut savoir plus ou moins. Y avait-tu des représentants des conseils municipaux? S'il y avait des conseillers municipaux dans ça, tu dis? Des représentants du Pour conseil les municipal. trois qu'on a fait, on a fait Fortierville, Perryville, puis ici, là, actuellement, puis Fortierville, on avait deux conseillers plus un maire, plus le maire, qu'on a vu d'ailleurs dans la Pennsylvanie. Alors, lui, il sait de quoi il parle. Non, Et il puis- s'en rappelle plus, hein. Pardon? Il s'en rappelle Il s'en plus. rappelle plus. Ben, il Non, s'en il rappelle s'en rappelle plus, il faut qu'il demande à M. Langelier de revenir. Oui, mais ça, c'est correct. Mais tu sais, il n'est pas tout seul à décider. Là, il y a 6 conseillers, là, fait que ça se peut qu'il soit influencé un peu de ce côté-là. Mais au moins, il était là. Il s'intéresse au dossier et tout ça. Fait que nous, on y fait confiance. Puis ce qu'on souhaite, c'est de l'appuyer. Puis là, actuellement, je pense qu'il sent que c'est citoyen en arrière, parce qu'avant, Fortierville non plus n'avait pas vraiment de comité de citoyen. Il y avait une personne qui est André Bélanger, c'est tout, là, qui était notre correspondant là, pour être capable de passer de l'information, mais c'est tout. Alors que là, maintenant, il y a un comité qui s'est formé depuis cette rencontre-là. À Perryville, pour finir la réponse, à Perryville, 0. Il n'y avait pas de conseiller. Le maire avait un empêchement, ça c'est correct, mais il n'y avait aucun des 6 conseillers. Et puis ici, ben là, vous le voyez ici aussi. Là. Alors, est-ce que c'est parce que tout le monde avait des empêchements? Et c'est Moi, une pression qui se fait. Moi, j'en avais un empêchement à soir, je suis tout pareil. Fait qu'il y a des questions de priorité. Vous savez, dans la vie. C'est une pression qui vient d'ailleurs, puis ceux autres, pour pas qu'ils se présentent. Pourquoi qu'ils se... Ben, c'est vous qui pouvez nous l'apprendre. Nous, on est bien de l'extérieur. Parce qu'en plus, on a eu, au début de la semaine, ben, on est pas au début, mais lundi, on a eu le Franc Lajoie, le petit journal municipal, que je m'attendais à qu'il y ait un mot, sans appuyer, sans dire oui, sans dire non. Il y a une rencontre d'information. Non. Non, il n'y avait Il y rien. avait on arrêtait les fermiers. Il était imprimé avant qu'il le sache. Peut-être. Il était peut-être imprimé avant qu'il le sache, là, mais... non, mais c'est pour ça que si... Peut-être, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait eu d'autres choses à la dernière minute puis que ça s'est rajouté. Ouais. Fait que moi, je pense plus que dans le fond, c'est plus parce que ça intéresse pas la personne qu'on connaît tous. Ben, tu sais, je veux dire, moi personnellement, je trouve, tantôt Françoise a dit que ça coûte 75$, c'est à fait un chèque, c'est 10$. C'est quand encore nous autres qui s'en toujours pour absorber ça? Pourquoi qu'ils nous louent la salle? Combien? On s'en vient informer la population de Sainte-Françoise, on s'en vient pas faire des dégâts, là. Moi, je trouve pas ça correct. Parce que vous êtes pour le nom sur les... Puis, oui, puis on est peut-être mieux pour en rire. Ben oui, ben justement, tu sais, ça fait que là, moi je trouve ça désolant. Mais c'est pour ça que s'il y a un comité de citoyens qui se forme ici à Sainte-Françoise, ben vous allez savoir ce qui se passe au conseil municipal, vous allez savoir c'est qui penche sur le oui, qui penche sur le non. Vous allez être beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans votre municipalité. Puis, si vous avez à faire des rencontres, ben bon, Yann, ça va être du monde de Sainte-François, je croirais que je vais vous charger 75$. Tu sais. Ça peut être des rencontres de cuisine aussi, mais en tout cas, Aussi. il faut vraiment Mais que ce parler soit- à une autre personne. Mais autre chose d'important, que ce soit moi, ou que ce soit Marc Durand, ou Richard Langelier, on est prêt à parler avec n'importe qui, puis à ce qu'il y ait des débats, puis des gens de toutes les sources, puis qui ont toutes les façons de penser. On est prêt à débattre, on est prêt à montrer jusqu'où va la connaissance, puis elle est où la part de gris, là? Il y a toujours des parts de gris aussi. Mais ça, je trouve ça dommage que dans une situation comme ici, ben, moi je me trouve que je me dis, ben là, oui, tant mieux s'il y a un comité, mais j'aurais bien aimé parler avec un plus grand nombre de personnes qui sont de toutes les provenances, de tous les horizons de pensée. Ça, parce que nous, on n'est pas là aussi pour parler tout le temps aux mêmes personnes, là. On veut parler au maximum de personnes. Parce que le problème, il touche tout le monde, il ne touche pas juste les gens qui sont ici dans la salle. Il y a trop de monde qui pense que c'est à tout le monde. Ouais, possiblement. Vous dites que vous avez fait Fortierville et Perryville. Ils vous ont loué la salle ou ils l'ont prêté? Ça dépend. Il demande. Perryville, je pense que c'était gratuit, mais à condition qu'il n'y ait personne d'autre d'ailleurs. Ouais, ça a été la condition. Il fallait vraiment que ça soit pour les gens de Fortierville, ben, c'était À Fabrique. à la Oui, fabrique. vous avez réussi de l'avoir gratuitement. À Fabrique, à cause d'André. Et puis ailleurs, comme à Manceau, la semaine prochaine, lui, il nous l'offre. Le maire vous l'a. Le maire nous l'offre, puis pourtant, lui, il résiste. Lui Ouais. aussi, M. Saint-Pierre, là.
Mais c'est pour ça que ce serait important que vous me disiez, quand on dit pour la formation d'un comité, on sait que tout le monde travaille, tout le monde est occupé quelque part, mais juste nous dire si vous êtes prête à vous investir d'une manière ou d'une autre, 1 heure par semaine, des fois faire des téléphones, puis il y a quelqu'un de Fortierville, une jeune maman qui a 3 enfants, elle ne peut pas aller aux rencontres, puis des fois, on n'est pas, moi je n'irais pas faire des conférences, disons, hein? Bon, alors, je fais d'autres choses. On travaille avec TeamSpeak aussi. C'est rendu que nos réunions, on les fait devant notre ordi avec des écouteurs. Puis TeamSpeak, entre autres, c'est un service où est-ce que tu peux être en conférence avec plein de monde. Les gens se connectent dessus ce réseau-là. Puis on se déplace plus comme on faisait avant. Avant, on se déplaçait jusqu'à Drummondville pour être centralisé au Québec. Ça faisait des déplacements d'1 heure ou 2. Ceux qui descendaient de la Beauce, ça n'avait pas de bon sens. Alors ça peut être des moyens aussi qui vont vous aider à avoir un peu plus de disponibilité dans le confort de chez vous. Mais pour ici, j'aimerais juste savoir qui serait prêt à faire 1 heure ou faire quelque chose, peu importe quoi, aller planter des affiches, n'importe quoi, là, qui voudrait. Parce que moi, je veux juste cocher ça pour que je puisse vous envoyer. Moi, je suis en train d'acheter la